Bonjour et bienvenue dans cette conférence qui s'appelle De dirigeants débordés à leader à fort impact. Nous allons voir aujourd'hui en fait comment libérer jusqu'à 20 heures par semaine, augmenter votre rentabilité, la rentabilité de votre entreprise et puis passer de dirigeant débordé à leader à fort impact en moins de 180 jours. Alors pourquoi 180 jours? Tout simplement parce que quand on enclenche des changements, il faut qu'il y ait il y a toujours un peu de temps entre le moment où on enclenche et le moment où on a des résultats. Alors il y a des personnes qui vont très très vite et pour qui il y a moins de problèmes. Il y en a d'autres pour qui eh bien, il y a des freins, il y a des résistances et c'est simplement le cycle naturel humain, le fonctionnement humain qui veut ça. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus vite ou ça peut prendre un peu plus de temps. En tout cas, si vous suivez ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez pouvoir enclencher des changements importants par rapport à votre situation d'aujourd'hui, si vous êtes débordé, si vous avez des problématiques de ce type-là. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour faire connaissance, je vais vous présenter une dizaine de situations en lien avec ce qui bloque 99% des chefs d'entreprise qui sont débordés. Je vous invite à noter les situations dans lesquelles vous vous reconnaissez, tout simplement pour qu'ensuite on puisse échanger dessus, parce que des fois on n'a pas toujours à l'esprit ce qu'on vit réellement. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'on est débordé, mais on a du mal à mettre vraiment les raisons. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Vous déléguez les choses importantes. Vous ne déléguez pas, les choses importantes de peur de perdre en qualité et en réputation. C'est ce qui vous amène finalement à vouloir tout vérifier, tout contrôler ou à pas déléguer assez. Vous repassez derrière votre équipe pour être sûr que tout soit parfait. Et puis, le résultat de ça, c'est que vous êtes surchargé et vos collaborateurs, ils n'osent pas prendre des initiatives. Ça, c'est un premier point sur la délégation. Le deuxième point, c'est que vous êtes partout tout le temps. En fait, chaque décision passe par vous, ce qui ralentit tout le monde. Vous êtes sollicité en permanence pour des questions que votre équipe devrait gérer seule, parce que c'est vous qui décidez. Donc le résultat de ça, c'est que vous ne pouvez jamais vous absenter sans que tout s'effondre ou sans que ça bloque. Voilà, ça, c'est le deuxième point. Votre équipe n'est pas autonome. Ça, c'est le troisième. Vous passez votre temps à répondre aux questions et à donner des validations. Vous êtes frustré parce que vos collaborateurs attendent toujours vos instructions. Et le résultat de tout ça, c'est qu'au lieu de vous libérer, votre équipe vous demande encore plus de temps et d'énergie. Il y a encore un autre point qui est votre charge mentale qui est écrasante. Vous avez une grosse charge mentale, vous avez 1000 choses à penser en même temps et votre cerveau ne s'arrête jamais. Vous êtes tout le temps préoccupé par votre activité. Vous prenez du retard sur tous les projets, sur les projets importants parce que vous êtes happé par les urgences. Et puis, du coup, la conséquence de ça, c'est que vous dormez mal, vous êtes stressé et vous manquez d'énergie. Le cinquième point, c'est que vous êtes coincé dans l'opérationnel et vous manquez de temps pour la stratégie. Vos journées sont remplies de réunions, d'appels et de gestion de problèmes. Vous n'avez jamais de temps pour réfléchir à votre vision et à la croissance de votre entreprise. Résultat, vous stagnez et votre entreprise aussi. Alors, je vais passer à la slide suivante pour voir les autres. Vous avez du mal à déléguer efficacement. Vous avez peut-être déjà essayé, ce qui n'a pas donné les résultats espérés. Vous finissez par reprendre les tâches, ce qui vous surcharge encore plus. Et vous êtes toujours indispensable à votre équipe, parce que vous êtes toujours indispensable, et puis votre équipe, elle ne monte pas en compétences. Vous manquez de clarté sur votre vision stratégique. Vous savez que vous devez travailler votre vision, mais vous ne trouvez pas le temps de le faire. Vous êtes tellement pris par le quotidien que vous avancez sans direction claire. Et le résultat de tout ça, c'est que vous avez l'impression de tourner en rond sans vraie progression. En huitième, votre équilibre entre vie pro et vie perso est inexistant. Vous travaillez tard, parfois même le week-end, au détriment de votre famille ou de vos passions. Vous culpabilisez dès que vous prenez du temps pour vous. Vous dites, j'ai encore des choses à faire. Et puis, résultat, vous êtes épuisé, frustré, puis votre entourage en souffre, et vous le premier, évidemment. Vous vous sentez seul dans votre rôle de dirigeant, vous n'avez personne avec qui partager vos doutes, vos questionnements, vous avez peur de montrer des signes de faiblesse et d'être jugé, puisque un entrepreneur doit être fort et tout le temps la banane, et tout se passe toujours bien, évidemment. Résultat, vous portez tout sur vos épaules, sans véritable soutien, et c'est vraiment compliqué. Enfin, votre rapport à l'argent et à la rentabilité vous freine. Vous hésitez à investir dans des recrutements ou dans des experts, de peur que ce ne soit pas rentable. Vous associez le succès au travail acharné, donc vous avez du mal à ralentir et à faire moins. Et résultat, vous continuez à faire trop de choses vous-même au lieu de vous concentrer sur ce qui crée vraiment de la valeur. Alors, par rapport à ces 10 situations que je vous ai présentées, évidemment, il y en a bien d'autres, dans lesquelles est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous pouvez me mettre ça en quelques mots sur une phrase synthétique dans le chat, s'il vous plaît, pour que je puisse percevoir ce que vous rencontrez comme situation, en tout cas ce que les participants ici rencontrent comme situation. Alors, n'hésitez pas à mettre vos caméras, et c'est une conférence qui se veut interactive, donc si vous avez une
question à poser ou que vous voulez approfondir quelque chose, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à le refermer évidemment si vous ne parlez pas pour pas qu'il y ait de brouhaha derrière. Mais en tout cas, voilà, on va faire en sorte qu'on puisse échanger ensemble. David, vous dites un mix de tout ça, très bien. Peut-être quoi plus précisément? Et puis, si les autres personnes veulent participer aussi, Agnès, Isabelle, Nathalie, Pierre, si vous voulez me dire un petit peu dans quelle situation est-ce que vous vous reconnaissez. Bonjour aux derniers Bonjour, moi c'est Swad. Bonjour Swad. Du coup, je voulais juste intervenir sur le fait que la plus grande difficulté pour moi, c'est être pris par l'opérationnel et à avoir du mal. Alors, c'est pas tout à fait la vision stratégique, je l'ai, mais c'est pour ouvrir d'autres marchés et justement se dégager du temps pour anticiper le coup d'après. Parce que les marchés sont fluctuants, il y a des clients entrants, des clients sortants, et voilà. Okay. C'est plus cette dynamique-là de se dégager ce temps-là pour tout ce qui est anticipation, démarchage, prospection. Ok, super, très bien. Merci beaucoup, Swad. Vous aurez des réponses aujourd'hui, normalement. Alors, Lopez, je suppose que c'est votre nom de famille. Si vous voulez me dire votre prénom, ce sera plus facile pour moi. Alors, vous dites, vous manquez de clarté, vous vous sentez seul dans le rôle de dirigeant et vous avez un rapport à l'argent biaisé. Ok, très bien, super. Merci beaucoup. Vous avez ouvert votre micro. Oui, bonjour. Donc, c'est Alexandra. Alexandra. Ok, super. Merci, Alexandra. Très bien. Ok, Nathalie, vous dites que vous êtes coincé dans l'opérationnel et vous avez la charge mentale. Ok. David, la charge mentale permanente. Ok, très bien. Pierre, réagir plus qu'agir. Ok. Vous êtes plus dans la réaction que dans l'action, dans quelque chose qui est maîtrisé. Vous êtes plus dans quelque chose que vous subissez. Donc, ok, très bien. Super. Merci beaucoup pour vos interactions et pour vos situations que vous avez bien précisées. Est-ce que vous avez d'autres situations que vous vivez et que je n'ai pas nommées ici? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Hein, on n'est pas coincé dans les 10 situations que j'ai présentées ici. Bien entendu, il y en a plein d'autres. L'idée, c'est de vous faire mettre le doigt sur ce que vous vivez vraiment au-delà du fait d'être débordé ou d'être coincé dans l'opérationnel. C'est de rentrer un peu plus dans le détail de ce qui génère tout ça. Voilà, en tout cas, si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à le dire, soit avec le micro, soit à l'écrit. Oui, Nathalie, vous avez le micro qui est ouvert. Vous vouliez prendre la parole? Non? Ok, alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à fermer le micro pour éviter qu'on ait des bruits parasites. Hop, hop, hop. Eh bien, écoutez, voilà, très bien, super, merci. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette conférence, en fait, pour aider les entrepreneurs à libérer du temps et puis finalement à structurer leurs entreprises. Et donc, vous aidez, vous, aujourd'hui, à faire ça, en tout cas à faire le premier pas pour aller vers ça et peut-être des suivants, parce que je vais vous apporter quand même beaucoup de valeur et beaucoup d'éléments pour passer à l'action aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai fait passer l'entreprise Cabestan de 1,7 million à 6,5 millions en 5 ans, tout en ayant 3 enfants en bas âge et en travaillant pas le mercredi après-midi. Et puis, je prenais une journée de télétravail pour être présent pour mes enfants. Ça a toujours été une préoccupation pour moi d'arriver à avoir ce juste équilibre tout en étant chef d'entreprise et tout en ayant des résultats avec la boîte. C'est-à-dire, c'est bien gentil de se prendre des journées et de s'occuper de sa famille, mais si à côté, on n'arrive pas à avoir les résultats qui vont bien avec l'entreprise, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut que les deux fonctionnent. Je me suis toujours juré d'être vigilant à conserver ce juste équilibre pro-perso. Je n'y suis pas toujours arrivé. Quand j'ai géré la société Bioparum, c'est une entreprise que j'ai repris au tribunal qui était en liquidation. Ça m'a généré beaucoup de stress. J'ai eu des problèmes de santé avec cette société liée à la pression que je me suis mis tout seul et au surtravail dans lequel je me suis mis malgré cette vigilance que j'avais. Et puis par la suite, j'ai accompagné plus de 850 entrepreneurs en fait, qui avaient quasiment tous des problèmes de gestion du temps, d'organisation. Vu que c'est un sujet sensible pour moi, j'ai à cœur d'aider des entrepreneurs à clarifier leurs priorités, retrouver un juste équilibre pro-perso, tout en ayant des entreprises rentables qui les rémunèrent de façon satisfaisante, quelle que soit la taille de leur entreprise, puisque j'en ai accompagné de 1 à 80 salariés à peu près. Alors, je vous parlais de différentes personnes que j'ai accompagnées et de ce qu'ils ont obtenu comme résultat et surtout avec quel changement ils ont obtenu ces résultats pour que vous puissiez vous projeter vers des choses concrètes que vous pourriez faire
pour reprendre la main et puis pour avancer dans cette direction. Alors, pendant cette conférence, vous avez vu qu'il y a un bouton qui marqué en rouge, cliquez ici. C'est pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie d'aller plus loin, de bénéficier d'un rendez-vous stratégique qui est gratuit, qui sera offert, hein, évidemment. C'est une demi-heure qu'on passe ensemble. Vous allez me présenter votre situation, là où vous voulez aller, ce qui vous bloque pour avancer. Et puis, moi, je vais vous poser des questions pour comprendre un peu là où vous en êtes et ce que vous faites. Et puis je vous aiderai, je vous donnerai des choses, des techniques pour que vous alliez plus loin, mais sur votre cas spécifique. Voilà, en tout cas, ça vous aidera à avoir une meilleure vision des leviers à actionner pour retrouver du temps, augmenter votre rentabilité, puis sortir de l'opérationnel. Mais c'est vrai qu'entre la prise de conscience et la mise en place concrète, il y a un cap à franchir. Donc voilà, l'idée, c'est de vous aider à franchir ce cap-là. Et donc, au cours de ce rendez-vous, surtout, il va vous permettre de faire un diagnostic précis de votre situation, d'obtenir des recommandations qui vont être sur mesure, hein, de repartir avec des pistes d'action concrètes, de gagner en clarté et en focus aussi, savoir par où commencer pour transformer votre rôle de dirigeant finalement, et puis impacter votre entreprise durablement. Et puis aussi éviter de perdre du temps, plus avancer seul en tâtonnant, mais bénéficier vraiment d'un regard extérieur expérimenté pour accélérer votre réussite. Voilà. Donc c'est une opportunité en fait de vous offrir un vrai changement pour vous, pour votre boîte, parce qu'évidemment l'un ne va pas sans l'autre. Et comme je le dis souvent, le temps ça ne s'achète pas, mais il se libère avec les bonnes stratégies. Alors en réservant votre rendez-vous, finalement, c'est le premier pas vers une entreprise un peu plus rentable et puis vers une vie plus équilibrée. Comme je dis toujours, pour moi en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Ok, je vois qu'il y a Pierre qui a marqué un petit... Ok. Je reviendrai sur vos interventions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez participer dans le chat pendant que je parle, je reviendrai dessus après. Pour être efficace et pour être le leader dont votre boîte a besoin, finalement, il faut changer votre posture, changer votre mindset et puis certains de vos comportements. Parce que comme je le dis toujours, avec les mêmes comportements, on obtient toujours les mêmes résultats. Et puis, c'est un peu une conséquence de ce que disait Einstein, hein, c'est de la folie de faire toujours la même chose et puis d'attendre des résultats différents. Parce qu'évidemment, pour obtenir des résultats différents, il faut penser, agir, communiquer de façon différente. Voilà, c'est la règle, mais c'est important de le redire. C'est pas seulement faire différemment, parce que pour faire différemment, il faut penser différemment et communiquer différemment. Voilà. Alors, moi, avant de passer au contenu sur les 4 piliers que je vais vous présenter, j'aimerais vous poser les questions suivantes. Quel leader est-ce que vous voulez devenir? Et ça, peut-être que si vous le mettez par écrit dans le chat ou sur un papier pour vous, ça va vous permettre de voir où vous allez déjà avec les transformations que vous allez mettre en place, avec ce que je vous apporte aujourd'hui. Et puis, quel impact est-ce que vous souhaitez avoir sur votre famille, sur votre entreprise, sur vos salariés? À quel endroit est-ce que vous aimeriez avoir un meilleur impact ou plus d'impact? Voilà. Avant de transformer votre façon de diriger, prenez un instant tout simplement pour vous projeter dans ces leaders que vous voulez devenir et dans cet impact que vous voulez avoir. Si vous vous projetez dans une échéance donnée, en plus, c'est encore plus impactant pour vous dans les actions que vous allez mettre en œuvre. Si vous dites dans 180 jours, quel type de leader est-ce que j'ai envie d'être? Quelle image est-ce que vous avez envie que vos collaborateurs aient de vous? Vous pouvez marquer un peu dans le chat là, un petit peu ce que vous voulez avoir comme impact et quel leader est-ce que vous aimeriez être. S'il y a des qualificatifs précis qui vous viennent à l'esprit, parce que plus vous allez être focus dessus, plus vous avez de chances d'y arriver en fait. Hein. Et c'est comme quand on conduit une voiture, si on regarde la route, si on regarde là où on va, on a plus de chances de regarder que si on regarde ailleurs, on a plus de chances de finir dans le fossé. Donc là, si vous savez mettre un qualificatif sur le leader que vous avez envie de devenir, sur l'impact que vous avez envie de donner à votre entreprise, à votre famille, à votre vie tout simplement, à vos clients, qu'est-ce que vous voulez apporter au travers des prestations que vous réalisez, c'est hyper important, ça donne une vision claire aussi ça. Mettez-moi quelques mots dans le chat là, s'il vous plaît. Si c'est plus facile pour vous de le faire à l'oral, ouvrez les micros et puis allez-y. Stéphane, vous dites organiser et structurer pour des résultats plus efficaces. Ok, meilleure organisation, une meilleure structuration. Vous avez combien de salariés, Stéphane? 3, ok. Très bien.
Alors, pour passer de dirigeant débordé à leader à fort impact, je vous propose de travailler sur 4 piliers qui sont pour moi vraiment essentiels. C'est les piliers que je vous ai affichés ici. David, vous voulez plus de sérénité pour vous, une meilleure autonomie pour les salariés. Ok, génial. Et du coup, ce qui vous libère aussi du temps s'il y a ça. Parfait. Donc, ces 4 piliers sur lesquels je m'appuie pour accompagner mes clients et qui permettent de libérer justement du temps et d'être un leader à fort impact, c'est de développer une vision ambitieuse, mettre en lumière ce qui est important, d'être au clair avec votre pourquoi, en fait, ce qui vous anime, ce qui donne du sens à votre action, et puis d'être focus sur vos zones de génie, vos talents, en fait, plutôt que de vouloir tout faire, tout maîtriser, tout contrôler. Voilà, on va aller là-dessus aujourd'hui, et je vais rentrer dans le détail dans un instant. Alors, je vois que vous dites, Alexandra, c'est ça, un leader avec une vision claire, précise, organisée, un leader adaptable, mais pas esclave de mon entreprise. Ok, et être sereine, génial. Ça, c'est super comme prise de conscience de ne pas être esclave de votre entreprise, parce que des fois, vous avez l'impression d'avoir une boîte, mais vous êtes finalement le salarié le moins bien payé ou le plus occupé de votre entreprise. C'est plus un job déguisé qu'un réel poste de dirigeant de boîte que vous avez, parce que vous voulez tout faire, vous voulez tout contrôler, et que l'organisation est compliquée quand c'est comme ça. Alors, pour développer une vision ambitieuse, pourquoi est-ce que c'est important de traiter ce point? Tout simplement parce que sans vision claire, en fait, vous allez naviguer à vue, vous allez rester prisonnier du quotidien, puis c'est, comme je dis des fois, si vous ne décidez pas ce que vous faites de vos journées, c'est vos journées qui vont décider de ce que vous faites. Une vision ambitieuse, elle donne du sens, elle guide les décisions stratégiques et puis elle motive votre équipe. C'est-à-dire que quand on sait où on va, c'est toujours plus facile. Si vous partez en vacances et que vous montez dans la voiture et vous dites « je ne sais pas où je vais », ça peut être une philosophie de vie, mais pour une entreprise, ça ne fonctionne pas. Et en faisant juste avec les opportunités qui se présentent, on risque d'en saisir des bonnes, mais on risque aussi de saisir des opportunités qui n'en sont pas finalement, ou qui ne sont pas bonnes pour l'entreprise, ou qui vous emmènent dans le mur. Donc, de savoir ce que vous allez faire avec votre entreprise d'ici 5 à 10 ans, par exemple, quelle vie vous voulez avoir en tant qu'entrepreneur, avec votre famille, eh bien, ça va vous fixer un cap, un phare. Vous allez pouvoir prendre toutes vos décisions en lien avec le sens que vous donnez et cette vision que vous aurez définie. Et puis, si vous faites quelque chose d'ambitieux pour votre boîte et pour vous-même, eh bien, tout simplement, votre cerveau, parce que le cerveau humain est fait comme ça, si les actions qui sont à mettre en place, elles sont pas dans un objectif assez ambitieux, le cerveau humain, il est flemmard et donc il ne va pas se mettre en route. Si vous avez une vision qui est ambitieuse, qui est un petit peu, qui vous paraît impossible à réaliser, mais que vous êtes vraiment motivé pour l'atteindre, eh bien, le cerveau humain va développer des stratégies pour y arriver. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de développer une vision ambitieuse pour vous-même, pas juste dire « allez, on va gagner 3% cette année ». Alors, des fois, 3%, ça peut être énorme selon la boîte et selon les contraintes dans lesquelles vous êtes, parce que si vous êtes dans un marché qui est décroissant, là où tous vos concurrents se cassent la figure, 3% de croissance pour vous, ça peut être bien. En revanche, c'est juste pour illustrer le fait de vous mettre dans une vision qui soit ambitieuse, qui ne soit pas trop minimaliste, pour que vous puissiez avoir toutes les chances de votre côté pour réussir ça. Je vais vous parler de Ludovic. Ludovic, c'est un entrepreneur qui faisait tout seul 40 000 € de chiffre d'affaires annuel, difficilement. Il était occupé tout le temps, il travaillait comme un fou, il était très désorganisé. Il avait des problèmes de trésorerie, tout simplement parce qu'il avait plein de chantiers qui n'étaient pas terminés. Du coup, il ne facturait pas ses chantiers. Il ne terminait pas parce qu'il avait des problèmes d'approvisionnement, parce qu'il n'avait pas de trésorerie. Il commençait des nouveaux chantiers pour rentrer de la trésorerie. Il travaillait au black le week-end parce qu'il avait besoin de rentrer des sous pour remplir son frigo. Donc, il bossait le week-end, la semaine, le soir. Et puis, au final, il ne vivait pas correctement de son activité. En travaillant en profondeur sa vision à 5 ans, en clarifiant ses objectifs stratégiques, avec une envie vraiment profonde de changer les choses. Il en avait vraiment marre d'en avoir marre, tout simplement, de vivre cette situation qui était insupportable pour lui. Et bien, il s'est entouré d'une équipe d'experts, au lieu d'embaucher que des personnes moins qualifiées que lui, comme il avait fait jusque-là, en prenant des gens qui savaient moins faire que lui, parce qu'il se disait, je vais contrôler, je vais pouvoir avoir une meilleure maîtrise de ce qu'ils font. Et bien, voilà, il a changé de mindset, on a travaillé sa vision, il a voulu croire qu'il pouvait réaliser des choses qu'il avait en tête depuis longtemps et qu'il n'osait pas faire, tout simplement. Et donc, avec cette vision-là, eh bien, ça lui a permis de se connecter à ce qui est vraiment important pour lui, à ce qui l'anime et pourquoi il faisait ce métier, en fait, tout simplement. Et puis, il a mis en place un plan d'action de nettoyage de sa situation
enlever la poussière sous le tapis, hein, comme on disait. Voilà, on allait, pendant les séances, regarder quelles étaient les poussières qui restaient sous le tapis, à nettoyer pour se libérer de tout ça, et enfin pouvoir passer à autre chose. On a mis un plan d'action clair, vraiment, de restructuration de son emploi du temps pour qu'il puisse se consacrer à la stratégie et puis à la réalisation de cette vision qui était importante pour lui, qui avait du sens pour sa vie d'entrepreneur, mais pour sa vie personnelle aussi, et puis en lien avec l'image qu'il avait envie de donner à sa famille, à ses enfants, et de se sentir justement leader aussi par rapport à l'avenir de ses enfants, c'est-à-dire pour dire, ok, je veux donner un exemple pour mes enfants, on n'est pas obligé d'être salarié dans sa vie, on peut aussi être un entrepreneur, mais un entrepreneur qui réussit, qui gagne suffisamment d'argent pour vivre correctement, sans forcément être richissime, comme plein de gens voudraient faire croire quand on est dirigeant, mais en tout cas, de dire, ok, j'ai une boîte, c'est moi le patron, et mes enfants sont fiers de moi parce que je fais quelque chose d'accompli, qui fonctionne correctement, je ne suis pas juste en train de pinailler autour de ma boîte comme je le fais depuis tant d'années. Donc, il y avait vraiment ce moteur-là qui était important. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle ici. En tout cas, la vision ambitieuse que vous avez de ce que vous voulez faire avec votre entreprise, avec votre vie d'entrepreneur et avec votre famille, avec votre cadre de vie, tout simplement, celui qui vous est donné, c'est hyper important. Je ne sais pas, dites-moi ici s'il y en a quelques-uns qui ont déjà travaillé sur ce sujet de la vision, mais en profondeur, hein, pas juste avec 3-4 questions, ça ne suffit pas, c'est vraiment aller loin et sortir le projet des tripes, aller chercher dans les émotions comment ça travaille, parce que c'est là que ça se passe, hein. Les émotions en latin, c'est emovere, c'est-à-dire mettre en mouvement. Hein. Donc c'est vraiment ça qui nous anime. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà travaillé sur votre vision. Oui, Stéphane, vous dites que vous avez déjà travaillé sur le sujet dans le cadre du développement de votre activité. Chouette. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà travaillé ce sujet-là? Alors, en attendant que vous écriviez, les conséquences, en fait, si on ne travaille pas sur sa vision, eh bien, c'est qu'on a une entreprise qui stagne ou qui avance de façon un peu chaotique, désorganisée. Les décisions qui sont prises, elles sont plutôt réactives, plus que stratégiques. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, être moins dans la réactivité, mais être plus dans l'activité, être plus actif et moins réactif, donc moins subir. Et puis, si on ne fait pas ça et qu'on a une équipe, l'équipe, elle manque de motivation, tout simplement, parce qu'elle ne sait pas où on va et on a une direction qui peut changer d'avis ou prendre des décisions qui ne sont pas très cohérentes les unes avec les autres. Voilà, on peut être un peu superficiel, c'est ce que vous dites, David. Ouais, ok. Pierre, vous dites que vous n'avez pas trouvé de déclencheur suffisamment fort pour découpler la motivation qui nécessitait le changement. Ok, exactement, le cerveau est flemmard, donc s'il n'y a pas quelque chose d'assez fort, il n'y va pas. Eh bien, écoutez, je serais ravi de vous aider à aller chercher ce petit déclencheur. Qu'est-ce qui est le déclencheur assez fort pour vous permettre de passer à l'action? Soit vous dites que vous n'avez pas eu l'occasion de travailler avec un accompagnement extérieur, vous êtes plus sur l'acquisition de compétences techniques qui évoluent sur le marché chaque année. Ok, très bien. Le deuxième point, c'est de mettre en lumière ce qui est important pour vous. Alors pourquoi est-ce qu'on traite ce point-là? Tout simplement parce que les dirigeants qui sont débordés et qui se noient dans l'opérationnel, ils perdent de vue leurs priorités en général. Clarifier l'essentiel, ça permet d'investir son énergie là où on a le plus d'impact. Quand je parle d'un leader à fort impact, c'est ça, c'est être clair sur ses priorités et sur ce qui est important pour soi, pour l'entreprise. Si je vous parle de Franck, par exemple, c'est un client qui faisait le pompier permanent. Il avait perdu complètement le sens de ce qu'il faisait au quotidien parce qu'il avait une équipe de 12 salariés et il avait l'impression de courir tout le temps après d'éteindre des feux en permanence et d'être sollicité tout le temps. Du coup, il ne s'en rendait pas compte, mais il faisait du micromanagement. Il était dans le contrôle de tout le temps, dans les décisions aussi. Il laissait assez peu d'initiatives à ses salariés, malgré son intention profonde, réelle, de faire en sorte que son équipe soit autonome et qu'ils amènent des idées et qu'ils les réalisent. Sauf que la réalité, et ça, il s'en est rendu compte pendant mon accompagnement, c'est qu'en fait, entre ses paroles, ses intentions et puis sa façon d'être, eh bien, il a mis en lumière un écart important qui fait qu'en fait, à force de dire, prends des initiatives, vas-y, fais des propositions, et puis à chaque fois qu'une proposition est faite, de dire non, mais ça ne fonctionne pas, non, mais ça, on ne va pas y arriver, non, mais ça, et puis en fait, de démonter tout ça, et au final, il a fait en sorte que, malgré lui, que son équipe ne prenne plus d'initiative ou ne fasse plus de propositions techniques ou autres dans la réalisation des prestations qu'il faisait. Donc, vous voyez, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait réellement, des fois, il y a des écarts. Et de les mettre en lumière, ça permet de changer son comportement, tout simplement. C'est toujours des prises de conscience qui sont nécessaires à
à des changements. Alexandra, vous dites, je me rends compte après 2 ans que je ne me sens pas à ma place et que la direction n'est pas la bonne. Ok, très bien. Parfait. Déjà, ces prises de conscience-là, ça permet déjà de rectifier le tir. Alors, Franck, ce qu'il a changé, en fait, c'est en se connectant à sa vision et puis au leader qu'il voulait être, il a clarifié les priorités de ses actions au quotidien selon sa vraie valeur ajoutée, plutôt que d'aller pinailler sur des points de détail qui, certes, ont fait sa réputation auprès des clients. Lui, il avait très peur en laissant trop d'autonomie à ses salariés ou tout simplement en leur en laissant, pardon. Il avait très peur de perdre en qualité de prestation. Il était reconnu pour la qualité du service qu'il apportait à ses clients. Et dans cette peur-là, finalement, il se retrouvait à agir à plein d'endroits où il n'avait pas spécialement de valeur ajoutée. Et en mettant en place un process qualité très clair, avec des étapes de validation faites par son équipe, lui, il s'est retrouvé juste à piloter la qualité, mais à plus la manager en permanence. Et donc, ça lui a libéré beaucoup de temps. Ça lui a redonné du sens dans son quotidien, parce qu'il se retrouvait à piloter sa boîte plutôt qu'à micromanager et à être partout tout le temps à éteindre des feux. Il a délégué son atelier. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Je voudrais arrêter d'être un super chef d'atelier, je voudrais devenir un vrai chef d'entreprise. » Parce qu'il avait vraiment l'impression d'être tout le temps au four et au moulin, il voulait prendre de la hauteur, mais il n'y arrivait pas. Donc, il a repris le contrôle de son agenda, il a pris des meilleures décisions, et puis il avait plus de temps à consacrer au développement de sa boîte plutôt qu'à son fonctionnement quotidien. Il a réduit de 20 heures par semaine. Ça a été un de ceux qui m'ont amené à créer finalement ce programme d'accompagnement autour de ces 4 piliers. Il a libéré 20 heures par semaine, c'est-à-dire qu'il a arrêté de travailler le week-end, il a trouvé du temps pour lui, même en semaine. Par exemple, quand son fils s'est cassé la jambe au ski, il l'a emmené au kiné à 4h30, alors qu'avant, il ne quittait jamais le boulot avant 20h. Il est allé faire un cours de pilates tous les jeudis soirs pour reprendre la main sur sa santé qui était pas folichonne, alors qu'avant, il n'aurait jamais osé prendre du temps. Il culpabilisait à chaque fois qu'il sortait de son atelier. Il avait du mal à laisser les clés de l'atelier à ses salariés, ne serait-ce que même pour aller voir un client à l'extérieur. Donc voilà, ça, c'était très compliqué pour lui. Et puis surtout, il a fait baisser la pression personnelle que représentait cette gestion dans l'urgence en permanence. Et ça, il a retrouvé un équilibre de vie et une sérénité au quotidien qui était vraiment impressionnant. Donc voilà, mettre en lumière ce qui est important. Pour moi, c'est un des points les plus névralgiques, j'allais dire, ou en tout cas impactants pour la façon dont vous allez organiser votre entreprise. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester finalement enfermé dans un quotidien épuisant, vous n'aurez pas de progression significative et puis vous allez tirailler dans vos convictions entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous faites réellement. Voilà, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question pour vous faire réfléchir sur ce point-là. Finalement, quelles sont les 3 activités qui génèrent le plus de valeur pour votre entreprise? Est-ce que vous passez réellement du temps là-dessus? Vous pouvez l'écrire aussi dans le chat parce que ça permet de mettre en lumière puis de participer. Il n'y a pas de honte, on est là tous parce que vous avez des situations où vous n'êtes pas satisfait, vous vous sentez débordé ou en tout cas, vous avez un quotidien qui n'est pas satisfaisant. Donc, il n'y a pas de mal à raconter tout ça. Vous ne rentrez pas dans le détail si vous n'avez pas envie, mais en tout cas, voilà. Quelles sont les 3 activités pour vous qui génèrent le plus de valeur pour votre entreprise? Écrivez-le pour vous ou dans le chat. Ouvrez le micro si vous voulez en parler ici. Ce sera avec grand plaisir. Ça peut toujours éclairer, vous voyez, si vous voulez devenir un leader à fort impact, de savoir composer avec l'humilité et avec ces zones de fragilité. Et c'est aussi ça, prendre la puissance et devenir un leader à fort impact, parce que vous allez peut-être inspirer des gens en osant dire ce qui se passe pour vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite même à le faire avec vos salariés. Alors, évidemment, ça se fait de façon encadrée. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, n'importe quand. Mais en tout cas, la vulnérabilité, pour moi, en avoir conscience et savoir en parler, c'est une vraie force. Soit vous dites l'activité qui permet de faire de faire de la valeur, et bien identifier les devis pour qu'on ne déborde pas sur le temps passé sur le chiffrage d'un devis. Ok, c'est là que vous avez de la valeur. Très bien. Sur le chiffrage, sur un chiffrage précis. Stéphane, ce qui est crucial pour mon entreprise, c'est la prospection, le service client, l'accompagnement. Ok, ça fait partie de la qualité. Et c'est là que vous avez de la valeur ajoutée, si je comprends bien. Ok. Est-ce que vous y passez réellement assez de temps?
ou est-ce que vous êtes pris par d'autres choses qui viennent polluer votre quotidien et qui vous empêchent d'aller faire ce sur quoi vous avez vraiment de la valeur ajoutée pour votre entreprise? Voilà, moi je vous pose une question ici, bien entendu, vous pouvez avancer plus que ça. Alors au cours du rendez-vous, si jamais vous décidez de prendre rendez-vous avec moi, j'en serai ravi et je me ferai un plaisir de vous aider au cours de ce rendez-vous. Mais tout seul, vous pouvez déjà aussi réfléchir un peu plus loin aux différentes questions que je vous pose aujourd'hui, parce que mon travail c'est de poser des questions, je vais vous en poser encore un certain nombre d'ici la fin de la conférence. Voilà. Je vais passer à la partie 3. Ah oui, David, vous dites comprendre les besoins réels du client, la vraie valeur recherchée et pas juste le prix, ok. Optimiser les processus, très bien. Et trouver des solutions, ok, très bien. Et si vous êtes au clair sur vos zones de génie, vos zones de talent, ça c'est chouette. Et donc, on va en parler tout à l'heure. Être au clair avec votre pourquoi, ça c'est le troisième point, hein, si on regarde la présentation. Avoir un pourquoi inspirant. Tout simplement, un pourquoi puissant, finalement, c'est votre boussole. Comme la vision que vous allez donner à votre entreprise et à votre vie d'entrepreneur, ça donne l'énergie de dépasser les obstacles, hein, ça permet de lever des montagnes des fois, ça fédère l'équipe autour d'une mission qui est vraiment inspirante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle sert, en quoi est-ce qu'elle sert les clients et qu'est-ce qui est vraiment impactant, à quoi de plus grand qu'elle finalement elle contribue. Donc être au clair avec ça, ça vous permet d'avoir l'énergie au quotidien pour avancer. Je vais vous prendre l'exemple de Laure, par exemple. Elle avait un cabinet, elle a toujours d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, elle a un cabinet d'architecte, elle a 5 salariés, et puis elle avait une trésorerie qui était toujours dans le rouge, des agendas de tout le monde surchargés parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'embaucher finalement, malgré les besoins qui étaient pressants. Elle avait une valeur environnementale qui était très forte. Et cette valeur environnementale, finalement, elle venait en friction avec la nécessité d'équilibre économique de son entreprise. Elle avait en tête, pour avoir étudié un peu les sujets, que plus on gagne d'argent et plus on pollue la planète. Ce qui veut dire qu'elle avait en tête que si elle était plus riche, personnellement, avec l'argent qu'elle allait gagner, elle allait contribuer à polluer davantage la planète alors qu'elle avait une forte valeur environnementale. Eh bien, elle s'est connectée à ses valeurs profondes, donc l'environnement, mais aussi à son pourquoi intérieur, en fait, à pourquoi elle faisait ce job, à ce qu'elle voulait apporter de précieux à ses clients. Et puis, elle a ajusté la place de chacune de ses valeurs, parce que autant c'est important d'être attentif à sa valeur environnement, autant si elle restait dans cette situation à dire « je ne veux pas augmenter mes tarifs », eh bien, elle allait planter sa boîte, ou en tout cas surcharger tout le monde, et puis peut-être risquer des burn-out, risquer des départs impromptus de salariés parce que pas de cohérence entre le boulot fourni et les rémunérations qui sont issues de ce travail-là. Enfin, voilà, il y avait un problème de cohérence à cet endroit-là. Donc, elle a augmenté ses tarifs avec le travail qu'on a fait. Elle a repris le contrôle sur son agenda aussi, évidemment, parce qu'elle a pu embaucher des gens. Elle a pu prendre des meilleures décisions et puis elle a pu passer plus de temps pour le développement, ce qui lui a permis de trouver le juste équilibre finalement entre ces deux valeurs-là, qui étaient de servir ses clients. C'était important, mais pour servir ses clients, il fallait que son entreprise elle continue de vivre et d'exister. Et puis sa valeur environnementale qui nécessitait, enfin qui lui imposait quelque part de ne pas trop polluer et donc de ne pas gagner trop d'argent. En augmentant ses tarifs, elle a permis à son entreprise de rééquilibrer ses comptes. Elle a pu elle-même se rémunérer un peu mieux, ce qui donnait aussi du sens à l'effort quotidien qu'elle faisait dans sa boîte. Elle a pu augmenter un peu ses salariés et recruter. Elle a vraiment fait une grosse bascule à cet endroit-là. Et puis, tout le monde était satisfait, c'est-à-dire que les salariés étaient évidemment plus contents d'être mieux payés et de travailler moins, d'avoir une moins grosse charge mentale. Et puis, l'équilibre global de la boîte a fait sens parce qu'avec ce travail-là, on a travaillé sur la vision d'entreprise, évidemment. C'est jamais un seul de ces points qui suffit pour que ça fasse quelque chose de cohérent et une belle osmose. En fait. Voilà. En tout cas, sur le point d'être au clair avec son pourquoi, ça permet, c'est un des piliers principaux de l'action pour avancer et pour arrêter d'être débordé, ou en tout cas pour avoir une organisation qui est plus satisfaisante en termes de gestion du temps. Parce que sans pourquoi, un pourquoi clair, la motivation, elle s'effrite avec le temps, et puis l'entreprise devient une contrainte plus qu'un projet enthousiasmant la plupart du temps. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question pour faire réfléchir aussi sur le sujet.
Pourquoi est-ce que vous avez lancé votre entreprise à la base? Pourquoi est-ce que vous l'avez créée? Et est-ce que votre activité actuelle reflète toujours cette motivation initiale? Est-ce que vous avez eu un fil directeur qui a été le bon tout le long et qui s'est maintenu, ou est-ce que vous avez eu des pertes en ligne depuis? Vous pouvez évidemment participer dans le chat, ouvrez le micro, s'il vous plaît, faites-moi part de vos expériences. C'est ça qui va être nourrissant pour chacun d'entre vous qui est présent. Parce que sinon, c'est moi qui parle tout le temps et c'est moins drôle. Pourquoi est-ce que vous avez lancé votre entreprise? C'était quoi la motivation de départ? Quelqu'un veut ouvrir le micro? Allez-y, soyez pas timide. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de votre entreprise, vous n'êtes pas obligé de donner les détails qui permettent de vous identifier. Bon, eh bien, je continue. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, je reviendrai dessus après, c'est pas grave. Alors, je vais parler maintenant du 4e pilier qui est d'aller sur ces zones de génie, donc de se focaliser sur ses talents, sur sa zone de génie. Ça, c'est un élément crucial. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et je vais y revenir tout de suite parce que je vois que David dit vous avez créé votre entreprise pour la liberté. Ok, vous étiez salarié, mais au final, vous êtes devenu salarié du marché. Ok. Donc, vous êtes devenu l'esclave de votre entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Je vous explique déjà comment aujourd'hui. Et si on se parle en rendez-vous, on peut aller plus loin, évidemment. Et puis, au cours des accompagnements. Pierre, vous dites à l'origine, vous vouliez vous rapprocher des cultures. D'accord? Maintenant, vous voulez rapprocher les gens en les rapprochant d'eux-mêmes. Ok, très bien. Bon, ça demande d'être un petit peu investigué, tout ça, pour avoir plus de précision. Mais merci pour cette participation. Soit vous dites, je me rendais compte que techniquement, vous étiez meilleur que vos N+1, donc vous vouliez être libre de vous exprimer, mais vous sentiez que vous n'arriviez pas à vous exprimer. Okay. Vous n'aviez pas la liberté d'expression au sein de votre boîte. Okay, c'était un peu verrouillé à cet endroit-là. Très bien. Alors, pour se focaliser sur les zones de génie, sur ses talents, pourquoi c'est important de faire ça? Tout simplement parce qu'un dirigeant efficace, il joue sur ses forces, et puis pour le reste, il s'entoure. C'est-à-dire de vouloir tout faire. Ça ne fonctionne pas. Travailler en dehors de sa zone de génie, c'est épuisant, c'est inefficace tout simplement parce qu'on y passe beaucoup de temps et on n'a pas les résultats qu'on devrait avoir. Donc, confier ces missions, les missions qui sont en dehors de la zone de génie à des gens qui savent faire, qui ont du plaisir à le faire et qui le font facilement et qui ont des bons résultats, eh bien, c'est la meilleure solution qui soit pour pouvoir être le leader impactant dont votre entreprise a besoin. J'avais envie de vous parler de Julie qui était nutritionniste, qui est toujours nutritionniste, je parle toujours au passé aussi. Sa situation au départ, c'est qu'elle avait plein de trous dans son agenda, un chiffre d'affaires trop faible du coup, avec des demandes de clients qui n'étaient pas satisfaites tout simplement parce qu'elle avait des difficultés à prendre son téléphone pour rappeler les gens qui lui laissaient des messages. C'était quelque chose qui lui paraissait être une montagne. Du coup, elle laissait filer le temps, elle procrastinait et son agenda ne se remplissait pas comme elle devait. Elle avait des journées avec plein de trous, et dans les trous, quand on n'a qu'une demi-heure ou une heure de trous, on ne peut pas travailler sur des sujets de fond qui permettent de réellement avancer et de développer l'entreprise. Donc, il y avait une vraie frustration là-dedans, avec des demandes insatisfaites, un chiffre d'affaires trop faible, et puis une organisation au quotidien qui n'était pas bonne. Elle a tout simplement identifié ses talents au cours de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, les talents uniques qu'elle a et qui la caractérisent, elle, de façon spécifique. Et puis, elle a mis en place une organisation pour s'y consacrer, pour passer son temps là-dessus. C'est-à-dire que sa zone de génie, à elle, c'était de passer du temps avec ses clients et de trouver les solutions spécifiques à chacune de ses clientes ou à chacun de ses clients. Tout le reste, elle a sous-traité, et tout le reste, c'était pas beaucoup dans une activité d'indépendant, mais c'était la sous-traitance de la prise des rendez-vous. C'est-à-dire que ça lui a permis de se concentrer sur là où est sa vraie valeur ajoutée. Les résultats qu'elle a eu avec ça, tout simplement de sous-traiter la prise de rendez-vous, ça lui a permis d'augmenter 40% son chiffre d'affaires sans aller chercher des nouveaux clients, tout simplement en répondant aux appels entrants. Elle a eu des journées qui étaient bien mieux organisées sans trous parce que les trous étaient remplis par une personne qui s'en occupait. Elle a baissé son stress qui était lié à l'avenir de sa boîte parce que forcément avec un chiffre d'affaires insuffisant, ça ne la mettait pas en confiance pour l'avenir. Et puis ça lui a donné surtout une satisfaction personnelle de se sentir à sa place, là où elle devait être,
et puis à pouvoir réaliser sa mission de vie, en fait, finalement, qui était d'aider les gens dans leur nutrition, dans leur santé, donc rattachée à ce qui était important pour elle aussi, puis à la vision qu'elle avait de son entreprise. Voilà, donc vous voyez comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, mais d'être focus sur ses talents, sur ses zones de génie, c'est vraiment important pour ça. Et puis le reste, on sous-traite, on délègue, on donne à des personnes qui sont en capacité de le faire très bien, qui ont du plaisir à le faire. Si ce point-là, il n'est pas traité, en fait, si on ne le fait pas, ça génère de la fatigue, ça génère de la frustration, une perte de croissance, certainement aussi, voire une perte de viabilité de l'entreprise, parce que vous allez gaspiller votre énergie sur des tâches qui ne sont pas les vôtres, et puis sur lesquelles vous n'apportez pas de valeur, et surtout, vous n'avez pas de plaisir. Parce que quand on crée une boîte, c'est Stéphane tout à l'heure qui disait vous avez créé votre entreprise pour avoir de la liberté. Ah mais Stéphane, je te vous vois, mais en fait, je comprends maintenant en regardant les caméras qu'on se connaît un petit peu. Tu as créé ta boîte pour être libre, et finalement, tu n'as pas la liberté que tu voulais. Eh bien, c'est exactement ça. Quand on se concentre sur les zones de génie, on arrive à mettre en place un modèle économique qui fonctionne et qui fait qu'on devient, qu'on acquiert la liberté dont on a besoin. J'ai une question pour vous faire réfléchir, du coup, à nouveau. Quelles sont les tâches qui vous donnent de l'énergie et celles qui vous épuisent? Vous pouvez faire 2 listes. Celles qui vous donnent de l'énergie, là, vous avez vraiment de l'élan, vous avez du plaisir à les réaliser, vous êtes efficace et vous avez des résultats qui sont vraiment satisfaisants à chaque fois. Et à côté, celles qui vous épuisent, c'est-à-dire soit vous procrastinez, parce que le fait de procrastiner, déjà, ça mange de l'énergie, ça. Et puis celles où vous y allez en traînant la patte, vous n'avez pas de plaisir à la faire, vous mettez trop de temps et vous n'avez pas des résultats satisfaisants. Et du coup, la question qui vient après ça, c'est à quel endroit est-ce que vous devriez réellement investir votre temps? Ça va vous permettre d'identifier ensuite qu'est-ce que vous pouvez sous-traiter, déléguer, faire différemment, peut-être consacrer moins de temps. Des fois, on ne peut pas déléguer une tâche pour différentes raisons, ou dans un premier temps parce qu'on n'a pas les moyens avant d'organiser différemment, mais on peut peut-être passer moins de temps sur certaines tâches qui vous épuisent et qui ne sont pas dans votre zone de génie. Alors, je vous écoute, écrivez un petit peu ça dans le chat aussi, d'avoir conscience de ces zones de talent. C'est important, et c'est pas forcément être présomptueux ou être arrogant ou je ne sais quoi. Hein. Il y a des personnes qui n'osent pas reconnaître leurs propres qualités. Reconnaître ses qualités, c'est savoir s'appuyer dessus aussi. Hein. Donc c'est vraiment important de le faire. Soit vous dites les échanges clients, ok, résoudre les anomalies techniques sur les logiciels. Point positif, la facturation vous prend du temps, alors que lorsque je m'y mets, c'est pas si long. Ok, peut-être je me crée du stress sur la facturation. Ok, du stress, peut-être de la procrastination, etc. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des systèmes d'automatisation pour la facturation. Vous pouvez en parler peut-être avec Stéphane. Il vous en dira quelques mots, si vous avez envie. David, vous dites « J'aime pas la gestion administrative de l'entreprise. C'est sûr qu'il faudrait que je trouve un assistant de direction. » Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 piliers? Est-ce que vous avez besoin qu'on approfondisse un point? N'hésitez pas à ouvrir les micros ou à écrire dans le chat une question. J'ai mis en place un outil qui s'appelle 10 questions pour changer de dimension, pour enclencher les changements et puis aller un peu plus loin que ce qu'on vient de voir ensemble ici, en autonomie évidemment, puisque vous allez avoir des questions avec vous. Si vous souhaitez avoir ce document, vous me le mettez dans le chat. Je vous le donne sur simple demande, hein, tout simplement. Isabelle, vous dites non, c'est clair, très bien, merci. Ok. Alexandra, vous dites mes talents, échange client, développer le réseau partenaire, répondre aux besoins clients, la communication me fait procrastiner. Ok. Alors, important de voir comment est-ce que vous pouvez organiser votre communication différemment. Alors, je vous remets ici une petite slide sur les différents cas qu'on a vus tout à l'heure et les résultats qu'ils ont obtenus en travaillant sur ces 4 piliers, chacun différemment en fonction de leur situation, évidemment. Pour finir, j'ai envie de vous dire, si vous ne changez rien,
À quel endroit est-ce que vous serez dans 6 mois? Répondre à ces questions, ça peut vous permettre aussi de trouver les déclics pour passer à l'action. Si vous appliquez ces principes, les 4 piliers que je viens de vous présenter là aujourd'hui, à l'inverse, quelles sont les transformations que vous pouvez imaginer de la vie que vous pouvez avoir et puis de l'entreprise que vous avez? Quelles sont les transformations globales que ça va générer? Alors, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez encore prendre rendez-vous. J'aurai vraiment plaisir à mieux vous connaître et à voir comment je peux vous aider à avancer dans la bonne direction et à faire en sorte que vous soyez moins débordé et que votre entreprise fonctionne mieux. Est-ce que quelqu'un a envie d'ouvrir son micro? J'ai encore quelques minutes. Là, on est arrivé aux 45 minutes de conférence, mais là, dans le dernier quart d'heure, si vous voulez, on peut prendre en considération un de vos cas ou 2 de vos cas, vous présentez votre situation, et puis je commence à vous donner quelques tuyaux pour avancer dans la bonne direction, si vous le souhaitez. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Stéphane, est-ce que je te prends à la volée, hein, comme ça? Stéphane, il est expert comptable, je me permets de le solliciter. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur les automatisations qui sont possibles et qui font gagner du temps sans forcément et qui ont peu de valeur ajoutée pour les gens qui le font? Je ne sais pas si tu as un mot, je t'ai rien demandé à l'avance, hein, donc tu n'as rien préparé. Donc, non, pas de souci, pas de souci. Ouais. Mais effectivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent quand même de gagner du temps en termes administratifs. Hein, les logiciels comptables proposés par les experts comptables aujourd'hui sont quand même assez intuitifs. Il suffit juste de prendre en photo des tickets, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Le tout, c'est d'avoir les tickets au moment venu, mais c'est un raccourci que je prends, mais c'est vrai que pour la gestion quotidienne, on a fait quand même beaucoup de progrès. En termes de, pareil, les outils de facturation sont aujourd'hui assez accessibles, assez faciles à utiliser. Donc, on va dire que toute cette partie vraiment purement administrative et plutôt back-office a été facilitée par les outils. Maintenant, tu évoquais ça, c'est vrai que j'ai aussi mis en place des services pour de la délégation, notamment sur les services administratifs. Donc, j'ai aussi cette expérience et j'avoue que aujourd'hui, je parle facilement de ça parce que j'estime que, évidemment, tous les dirigeants d'entreprise, même ceux qui sont seuls, devraient vraiment déléguer au maximum toutes les tâches qui ne sont pas stratégiques. Donc, il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir trouver la personne de confiance et puis aussi, il faut avoir les moyens, donc, parce que c'est un coût, j'en conviens. Mais quand on regarde ce qu'on y gagne, en contrepartie, le temps productif qu'on gagne pour développer notre activité, pour manager le personnel, pour tout ce qu'on a vraiment à faire, ce qui est vraiment notre cœur de métier, maintenant ça me paraît évident, la délégation. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'approprier. Et pareil, il y a quelques années, on aurait eu du mal peut-être à trouver quelqu'un. On aurait pris une secrétaire à temps partiel ou à temps plein. Aujourd'hui, il y a des assistants indépendants, des assistantes ou des assistants indépendants. J'allais pas dire à tous les coins de rue, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont des compétences, en tout cas, qui ont les compétences pour faire ça et qui permettent vraiment, pour ceux qui font appel à leur service, de passer un palier, quoi. C'est évident. Ouais, c'est ce qu'a fait Julie en prenant une assistante administrative à distance, qui lui a fait ses rendez-vous, en fait. C'est exactement ça. Et ça peut se faire sur différents domaines. Merci, Stéphane. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour présenter votre situation et vous aider à avancer sur le sujet ou simplement faire part d'une expérience pour aider les autres à avancer avec vos expériences? Donc, moi, c'est Swad. Ouais. Je suis consultante sur des logiciels de gestion, donc c'est vraiment la cordonnière qui est mal chaussée, quoi. J'ai tous les outils pour aller faire de la facture en temps et en heure, puisque je récupère les bases de données clients en tant que freelance pour un éditeur qui est Sage, avec tout un réseau de sous-traitants. Je travaille donc avec des experts comptables et la plupart des clients sont des SS2I, sont des revendeurs de logiciels. Donc, on a tous une double compétence, soit on sort d'IUT, GEA ou l'IAE, soit on est admin réseau et on se forme à un profil plutôt finance. Enfin, voilà, on a tous des doubles compétences. Et
effectivement, nos interventions, elles sont très liées à un système de chiffrage, comme dans le BTP, hein, c'est un peu notre cœur de métier. Et la difficulté, c'est souvent de ne pas déborder sous le chiffrage qui a été donné par les commerciaux et rester dedans. Et ensuite, potentiellement, on peut déborder et on peut avoir des interventions où il n'y a pas vraiment eu de chiffrage, c'est un partenariat avec des revendeurs et on fait de la maintenance. Et ce temps de facturation, il faut avoir un bon outil. Alors, sur le marché, j'ai trouvé des outils de tracking, hein, mais on se laisse embarquer par les anomalies techniques et effectivement, on a cette prise de hauteur. Alors, c'est vrai que je trouvais que le volume n'était pas assez conséquent pour faire appel à quelqu'un d'extérieur, sachant que c'est mon cœur de métier. Mais là, je me rends compte qu'en fait, ce cœur de métier est beaucoup plus technique et moins orienté finance. Et du coup, je le laisse un peu de côté, je procrastine et je me retrouve dans des situations tendues, même de trésor, puisque après, voilà. Donc ça, c'est pas très glorieux, hein, sachant que j'ai été formée à l'IAE, j'ai donné des cours à des étudiants à l'IAE et j'arrive quand même à me facturer à la bourre. Et là, c'est juste insupportable, hein, de faire ce constat-là, mais bon, voilà. Là, ma grosse problématique. Ok, merci beaucoup, Swad. Mais c'est vrai que on peut déborder sur certaines prestations si c'est compensé par d'autres qui rééquilibrent, mais si c'est trop souvent la généralité, ça fonctionne pas durablement. Je peux permettre de couper votre micro parce qu'on entend du bruit derrière vous, Swad. Désolé. Du coup, moi, ce qui m'intéresse dans votre situation et pour aller plus loin, ce serait d'identifier pourquoi ça déborde trop souvent. Est-ce que c'est en termes de chiffrage qu'il y a un problème? Est-ce que c'est en termes de réalisation qu'il y a une difficulté? Voilà, il y a différents endroits à explorer avant d'aller chercher la solution et je ne serais pas surpris qu'il y ait une question de vision à travailler dans votre entreprise parce que si vous avez des commerciaux qui font un chiffrage qui va dans une certaine direction avec une certaine préoccupation, qui n'est pas en lien avec la préoccupation ou la façon dont les personnes qui font la prestation ont, eh bien, il y a un écart, il y a une friction entre peut-être les valeurs, entre la vision de l'entreprise, entre les priorités qu'on donne à différentes sous-sujets de la prestation, à la manière dont la prestation est montée. Et du coup, ça peut créer ces écarts. Et d'être au clair, de mettre toute l'équipe au diapason, en les faisant contribuer à la vision, évidemment, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord dans une entreprise. Encore faut-il savoir qu'on n'est pas d'accord. Et de mettre en lumière les endroits où ça pose problème si on n'est pas d'accord et les endroits où ça ne pose pas problème. Parce que s'il y a des endroits où ça pose trop de problèmes de ne pas être d'accord, il faut les travailler. Et puis, il faut arriver à faire en sorte de trouver des lieux qui font que ça fonctionne. Et donc, de travailler sur cette vision, sur les valeurs de l'entreprise, ça permet de les incarner au quotidien et de réaliser les prestations de façon plus cohérente, de façon plus équilibrée en termes d'économie, en termes de temps passé, etc. Voilà. Donc, il y a peut-être un travail à faire à cet endroit. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser, soit en tout cas. Voilà, bon, je vois l'heure qui file, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup pour vos participations. J'espère que ces 4 piliers vont vous aider à avancer, auront fait des tilts dans votre tête, vous aideront à mettre en place les changements dont vous avez besoin pour avancer pour la suite. Et puis, je reste disponible, évidemment, si vous voulez aller plus loin dans la démarche et pour vous accompagner, pour vraiment donner tout le sens que vous attendez à votre quotidien d'entrepreneur. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite d'être moins débordé. Je vous souhaite de trouver une meilleure organisation, une meilleure rentabilité et puis surtout un équilibre global qui soit vraiment le plus harmonieux et le plus sympa possible pour votre suite de vie entrepreneuriale. Je vous dis à très bientôt peut-être pour une autre conférence et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye.